Bonjour à tous, c'est Dave, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la TriBit Stormbox Micro 2. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver d'informations sur la marque TriBit. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'une marque spécialisée dans les produits audio, casques, enceintes et écouteurs. Et aujourd'hui, TriBit se construit une belle réputation en proposant des produits offrant des performances tout à fait honorables. C'est donc de l'une de ces enceintes dont nous allons parler aujourd'hui, la Stormbox Micro 2. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un like et de vous abonner à la chaîne. J'espère vraiment que vous appréciez tous les contenus que je vous propose. Et le moyen de me le montrer, ça se passe dans les pouces bleus, dans les commentaires et dans les partages. Alors je compte sur vous. Allez, bonne vidéo à tous. Alors, cette enceinte dont nous allons parler aujourd'hui est disponible chez le box au prix de 62 000 francs et à la fin de cette vidéo, j'espère vous donner envie d'opter pour cette enceinte connectée. Découvrons donc ce que vous allez recevoir en achetant cette enceinte. Alors, sur la boîte face avant, une photo de notre enceinte Stormbox Micro 2, TriBit, la marque, Portable Wireless Speaker, haut-parleur sans fil et portable, Micro in size, macro in sound. Donc petit par la taille, mais grand par le son. Alors sur cette face IP67, Bluetooth 5.3, batterie longue durée, son supérieur, de qualité supérieure et partie stéréo. En fait, cette option, cette fonctionnalité, en fait, vous permet de connecter deux enceintes ensemble et de pouvoir avoir un son stéréo. Donc en utilisant les deux antennes. Bon, ici, rien de spécial, Stormbox Info 2, ici le logo TriBit, et voilà, ici l'information. Vous avez une application TriBit téléchargeable sur Apple Store et sur Google Play. Voilà. Allez, donc on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Ici, hop là, de la doc, voilà, matériel utilisateur. Et nous avons ici, hop, notre enceinte. Voilà, et le câble de charge qui se compose en fait de deux entrées USB-C. Voilà. Après, pour la charge, vous pouvez, si vous avez un chargeur USB-C, vous le branchez directement, et puis voilà. Et donc, notre enceinte, qui est là. Voilà. Enceinte TriBit Stormbox Micro 2. Donc, ici, logo TriBit, bouton moins, c'est des boutons physiques, hein. Moins, bouton multifonction, bouton plus pour le volume, il sert qu'au volume. Tout le reste se fait grâce au bouton multifonction, bouton d'allumage, pairage Bluetooth. Ici c'est des petites dalles LED pour indiquer le niveau de batterie, niveau de volume, etc. Ici c'est le micro. Ici c'est l'entrée pour votre câble. Voilà, entrée USB-C pour votre câble de charge. Et voilà, c'est tout ce que nous avons. Ah, ici, voilà, une petite sangle pour l'accrocher sur la barre du vélo, voilà. Alors, caractéristiques techniques de notre enceinte. Alors, c'est un haut-parleur sans fil, Bluetooth, avec trois boutons physiques. On a un poids de 315 grammes, technologie Bluetooth 5.3. Elle est IP67, donc résistante à l'eau et à la poussière, et dispose d'un micro intégré pour l'utilisation sans fil en main libre, pour les appels et tout ça. Possibilité de l'utiliser comme une batterie externe. Ça, c'est un bon point. Toutes les enceintes ne le proposent pas. Elle dispose d'une autonomie de 12 heures en utilisation. Elle est compatible avec tous les types d'appareils. Application, donc disponible sur Android et iOS, comme on a pu le voir tout à l'heure. Elle est disponible en deux coloris, en noir et en bleu. Et nous, on a le modèle noir aujourd'hui.
Alors, niveau design, je dois dire que c'est une enceinte plutôt jolie, avec ici un revêtement un peu en tissu, on va dire, tissu, mousse. C'est plutôt agréable. Les boutons ils sont en plastique, le reste c'est du plastique, hein. Voilà, extraordinaire. Mais je trouve que c'est plutôt joli, surtout au niveau du contraste entre le toucher ici et puis le plastique en dessous. Donc c'est très bien fait, je trouve. Alors, pour l'utilisation, on va voir tout de suite. Je vais l'allumer déjà. Oula, il y a mon chien qui se fâche. Donc, comme on a dit, elle dispose de 3 boutons physiques, le plus et le moins pour le volume, et le multidirectionnel qui va servir pour l'ensemble des autres fonctionnalités pour la musique. Donc, une fois pour play, 2 fois pour passer au son suivant, 3 fois pour revenir au son précédent, et en maintenant, vous activez Siri ou Google Assistant. Voilà, donc simple à utiliser, facile à utiliser quoi. Maintenant, on va passer au petit test sonore habituel, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, il n'y a rien à dire. Je crois que le son parle de lui-même. Le son, franchement, il est vraiment puissant. Les basses sont très profondes. C'est vraiment satisfaisant pour une si petite enceinte d'avoir un son aussi puissant. Comme dit plus tôt, elle dispose donc d'un micro qui permet d'utiliser en main libre et de pouvoir prendre vos appels directement sur l'enceinte. Le son est plutôt clair et votre interlocuteur vous entend clairement de l'autre côté. Enfin, la Stormbox Micro 2 est aussi une batterie externe, donc une fonction qui peut s'avérer vraiment pratique. En fait, il vous suffira de brancher le câble ici et de brancher l'autre embout à votre téléphone ou à votre équipement que vous souhaitez charger. C'est vraiment pratique parce que c'est une fonctionnalité qui n'est pas présente sur tous les appareils. Et donc c'est quelque chose de vraiment intéressant quoi, d'avoir une batterie externe et un haut-parleur en même temps. Quoi. C'est vraiment très pratique. Alors, l'enceinte dispose également d'une application, l'application TryBit, qui est disponible sur iOS et Android. Putain, je vais tuer ce chien. Donc, elle vous permettra en fait de gérer plusieurs fonctionnalités sur votre enceinte, notamment le volume, le battement ou l'arrêt de la musique. Vous avez également un égaliseur qui va vous permettre de gérer le rendu sonore de votre enceinte et de faire les différentes mises à jour du logiciel de votre enceinte. Une application plutôt intuitive, simple, efficace, facile à utiliser. Je vais maintenant vous donner mon avis
par rapport à cette enceinte. Alors, niveau design, franchement, au niveau du design, j'aime beaucoup. Donc, donner une note de 8 sur 10. Franchement, j'aime beaucoup le design, il me plaît beaucoup. La différence de contraste en fait du revêtement entre la partie supérieure et la partie inférieure, franchement, j'aime bien. Niveau technique, elle est efficace, elle fait le travail, elle a de bonnes caractéristiques techniques, donc je lui donne également un 8 à ce niveau-là. Niveau du son, je suis vraiment impressionné. Au niveau du son, je suis vraiment impressionné parce que elle envoie vraiment du lourd pour une enceinte plutôt petite. Elle envoie vraiment du lourd au niveau des basses. Moi, j'aime beaucoup les basses profondes. Et de ce côté-là, je vais dire qu'elle me satisfait complètement. Et au niveau de l'application, on va partir sur un 8 sur 10, quoi. Voilà, un petit 8. J'aurais peut-être mis 7, mais on va mettre un petit 8. Parce que voilà. Donc, ce qui nous fait un total de 8 sur 10 pour cette enceinte. C'est une excellente note. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec cette note ou si vous pensez peut-être qu'une note différente vous irait. Si vous disposez de cette enceinte, n'hésitez pas à nous dire également ce que vous en pensez. Ça pourra s'avérer utile pour d'autres personnes, comme je dis d'habitude, pour d'autres personnes qui souhaiteraient l'acheter. Voilà, ça pourrait s'avérer utile. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes satisfait de cette enceinte ou si elle vous a déçu. Voilà. Donc nous arrivons donc au terme de cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir donné envie d'opter pour cette enceinte Starbox Micro 2 de chez Tribit. Pour rappel, elle est disponible chez The Box au prix de 62 000 francs. Je vous conseille vraiment d'opter pour cette enceinte qui est vraiment pratique, surtout avec le fait qu'elle puisse servir de batterie externe. Donc limite, ça vous fait un 2 en 1. Voilà. Donc vraiment, je vous la conseille, je vous la recommande vraiment. Voilà, c'était donc l'unboxing et la revue de l'enceinte connectée Tribit Starbox Micro 2. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu, un like, ça fait plaisir, c'est la récompense. Et abonnez-vous à notre chaîne The Box 241 pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci encore, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.